À la une ce soir, la TDRL, une taxe personnelle conçue pour doter les collectivités de ressources financières destinées à financer leurs programmes de développement économique, social et culturel. Cependant, la population semble mitigée quant à l'acquittement de ce devoir. Bamako brille de mille feux en cette fin d'année. En effet, nombreuses sont les artères de la capitale qui scintillent pendant la nuit. Une initiative de la mairie du district en collaboration avec une entreprise locale. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La nouvelle est tombée. Le Brésilien Pelé est mort ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Une légende du foot s'en va. Sacré 3 fois champion du monde, 1958, 1962 et 1970, Pelé a eu un palmarès unique. L'homme à plus de 1000 buts restera à jamais dans le cœur des amoureux du ballon rond. Les pionniers de Bamako, soutenus par leurs camarades de Kati, de la commune du Mondé et de Kalabankoro, ont honoré une tradition. Il s'agit de la semaine du pionnier. L'événement a lieu au Kandik. L'établissement Kandik a servi de cadre pour le lancement officiel de l'événement. Mahamadou Hama. Placé sous le signe de la paix, du droit de l'enfant, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, la traditionnelle semaine du pionnier vient de livrer son cérémonial d'ouverture. Le bémol de l'édition de cette année est que les pionniers de Bamako enregistrent la participation de leurs camarades de Kati, de la commune d'Imandé et de Kalabankoro. La semaine du pionnier est une activité de sensibilisation, d'éducation, de formation, former beaucoup plus de jeunes pour leurs responsabilités et leur engagement patriotique. Courant cette grande messe, les pionniers démontreront leur savoir-faire culturel, artistique et sportif. Les activités sont le sketch, c'est la danse chorégraphique, le solo de chant, question pour un champion. Et en athlétisme, les 100 mètres. Les pionniers sont nos partenaires, nous travaillons ensemble. Au Mali, qui parle de la citoyenneté, d'abord il faut parler des pionniers. Ce sont les premiers qui parlent de la citoyenneté, qui expliquent ce que l'État, qui expliquent le civisme aux enfants. Depuis le né de mouvement pionnier, on dit association. Le militantisme dans l'association des pionniers m'a permis d'être habile en prise de parole en public. Bon, ça donne l'éducation aux enfants. C'est parti ainsi pour une semaine de fête. Au sommaire, la taxe de développement régional et local TDRL est une contribution de la population aux efforts de développement d'une commune. Aujourd'hui, les autorités municipales censées encaisser ce fonds font état d'une contribution assez mitigée de la population. Problème de communication ou même manque de volonté, certains citoyens semblent ne pas être au courant de l'existence de la TDRL. Plus de détails avec Salim Traoré. Pour refaire ces caniveaux, ramasser ces ordures, bref, assainir la commune, la mairie ne dispose d'aucun fonds en dehors de la taxe de développement régional et local, communément appelée TDRL. Toute la population doit payer les TDR, surtout les chefs de famille. Sinon même nous on prend les TDR. Chaque année, tous les élus, en tout cas à ce que je sache, en commune 2, tout le monde prend les TDR. Ça permet de développer la commune. Pourtant, son paiement régulé par la population reste assez timide. C'est ça notre problème. On a eu à faire une réunion avec tous les chefs de quartier de la commune 2. On s'est convenu que on va descendre à la base pour expliquer le bienfait des TDR et ce qu'on doit faire avec les TDR. Mais en vain,
Je crois que c'est la taxe de développement rural et local. Normalement, tout bon Malien doit payer chaque année pour rentrer, pour avoir les documents comme l'acte de naissance, tous les documents administratifs dont un peuple malien a besoin. Aujourd'hui, d'intenses efforts de communication et de sensibilisation doivent être déployés par les autorités municipales afin de mettre la population en phase avec le paiement de la taxe de développement régional et local. Notre titre de cette édition, la ville de Bamako se met aux couleurs des fêtes de fin d'année pour accueillir le nouvel an. Ce changement concerne particulièrement les principaux axes, notamment le boulevard de l'Indépendance, les monuments Maliba de l'Indépendance, de la paix, la place du Cinquantenaire et la statue Kwame Nkrumah. L'initiative aide la mairie du district de Bamako en partenariat avec l'entreprise Dana Group. Aïssa Taba et Moussa Balo ont fait un tour en ville. Suivant. Voici l'image que dévoile la capitale Bamako au seuil du nouvel an. Une ville bien lumineuse pour annoncer les couleurs de la nouvelle année. Du boulevard de l'Indépendance en passant par la place du Cinquantenaire au monument de l'Hippopotame jusqu'au statut de Kwame Nkrumah, tout est illuminé au grand plaisir des Bamakois. Une ville coquette comme vous pouvez le constater. Vraiment, la ville de Bamako est vraiment coquette. La ville est propre, il y a les très belles lumières, c'est très propre et c'est très joli à voir. Bon, pour moi, ce sont les points stratégiques que nous avons vus, les lumières. Peut-être ça va aller dans les jours à venir. Actuellement, franchement, ça va quand même. Avec les lumières là, vraiment, Bamako est très belle maintenant aussi. On peut laisser ça jusqu'à l'année prochaine, ça sera bien. Aïe Dougou Tchèya, Ninkaï, Saon Sani Tougangue, Andemsenou be Kwanta, Wa Amenisson Yafana, Ame Kourajita. Cette décoration de la ville est un concept de l'entreprise Dana Group en partenariat avec la mairie du district de Bamako. Devenu une tradition depuis bientôt 5 ans, les citadins auxquels on a tendu le micro souhaitent voir la ville briller chaque jour, et non seulement lors des fêtes de fin d'année, surtout l'ensemble de la ville. L'initiative est vraiment salutaire, mais il ne faut pas que ça se limite seulement à certains axes. Que tout Bamako soit concerné, ça sera idéal, pourquoi pas tous les Mali. Ça fait plaisir à nous jeunes. Moi, je suis là uniquement pour me promener et admirer la ville. C'est avec la conjugaison des efforts que nous arriverons à redorer l'image de Bamako. Que chacun s'engage d'abord pour la propriété de la ville. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Ce pays est pour nous, donc que chacun s'y met pour la patrie. La ville de Bamako est aux couleurs des fêtes de fin d'année. Nous sommes ici au monument de l'indépendance de Bamako. Comme vous pouvez bien le constater, la ville est bien jolie et bien attrayante. À l'image de ce que vous pouvez voir, les enfants en profitent bien pour bien s'amuser ici au monument de l'indépendance. Et à travers la ville, les citoyens sont nombreux, ceux qui se prononcent sur la beauté de la ville en cette période. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup Aïssa Taba. Parlons sport à présent. Maître Jean-Claude Sidibé est officiellement candidat à la présidence de la Fédération malienne de basketball. En effet, il a animé un point de presse pour décliner les raisons de sa candidature, dévoiler ses projets de développement pour le basket malien et inviter la grande famille à l'union sacrée pour redorer l'image de la discipline. Siragatou Sissi. Candidat à la présidence de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé est un terrain connu. Acteur dans le milieu du basket depuis des décennies, Maître Jean-Claude décline les raisons de son choix à se présenter à l'élection du 30 décembre 2022. Donc je suis candidat parce que je suis un amoureux du basket. Tout le monde a vu que depuis que j'ai quitté mes fonctions ministérielles, j'ai suivi toutes les équipes nationales partout. Jusqu'à l'Australie. Pas pris en charge par l'État. J'y allais souvent avec des amis, avec ma famille, à mes frères, parce que je suis un amoureux du basket.
Le candidat Sidibé aura comme colistier Djibrila Alhaj Sissi. Avec sa casquette d'ancien président de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé fixe les grands axes de développement pour le basket en cas de victoire. J'ai fait un programme en 5 axes. Le programme de fonctionnement de l'administration du bureau fédéral lui-même, des ligues et des districts. Cela nécessite une bonne gestion administrative, de la disponibilité, d'une synergie des actions. La nouvelle gouvernance impose un service de qualité aux acteurs. L'administration sera plus performante en la dotant de ressources humaines compétentes. Je m'investirai à ce que les ligues aient un siège fonctionnel, un secrétariat salarié, un local équipé par l'État ou en location et avec une connexion Internet. Déjà, les 9 ligues du Mali, celles qui me sont favorables et même celles qui ne me sont pas favorables, ont reçu de ma part un ordinateur portable et une imprimante pour le fonctionnement du secrétariat. Selon le directeur de campagne de Maître Jean-Claude Sidibé, le candidat a rencontré les 9 ligues régionales et recensé les problèmes de l'heure. Le basket et Maître Jean-Claude Sidibé, c'est toute une histoire. Sport, toujours le centre Mamoutou Kane, en partenariat avec l'association Jeunesse et Travail Sécurité Morosson, ont organisé la première édition de la Coupe Ibrahim Traoré en basketball. L'objectif est de permettre aux jeunes de se divertir pendant les congés à travers le sport. Aïssata Silla. Permettre aux jeunes de se divertir pendant les congés à travers le sport, voilà la quintessence de ce tournoi de basketball Ibrahim Traoré. Ces équipes en dames et messieurs prennent part à cette première édition. L'objet de la rencontre de ce soir, c'est de faire occuper les jeunes basketteurs et basketteuses de 15 à 18 ans, la catégorie U18, alors accompagné des U16. Leur faire occuper pendant cette période de congés. Donc à travers notre partenaire qui nous a donné quand même cette coupe, M. Ibrahima Traoré, qui a accepté directement le projet qui lui a été proposé. Cette association avec la CMK, ça engendre beaucoup de choses. Notre association vraiment a pour but d'aider la jeunesse malienne, plus particulièrement la jeunesse de Kalabankoro, comme son nom indique, Sécurité Maçon. Donc nous avons décidé vraiment de collaborer avec l'association CMK pour organiser cette coupe parce que ça va donner vraiment une occasion à la jeunesse de montrer ses valeurs. En ouverture, le centre Mamoutou Kane en noir est face à l'AS Police. Un match très plaisant, mais les deux équipes se neutralisent au terme des 4 quarts-temps avec un score de 40 partout. Avec plus de réussite, l'AS Police s'impose finalement en prolongation par 47 à 43. En tout, il y a 16 équipes dont 8 équipes féminines et 8 équipes masculines. Dans l'ensemble, ce sont ces 8 équipes qui doivent participer à cette compétition pendant cette période-là de congé. Ces équipes-là, il y a l'équipe de Kati, de Kalabankoro qui est le CMK, Centre Mamoutou Kane de Kalabankoro qui est l'organisateur. Ensuite, il y a des équipes de la rive droite et des équipes de la rive gauche. District 3, constitué de l'AS Police. Le district 5, il y a beaucoup de représentants. C'est parce que le district 5 est le meilleur district quand même de basketball actuellement du Mali en quelque sorte. Au cours de ce match d'ouverture, les acteurs aussi bien que l'assistance, tout le monde aura eu sa part de dose. Point Covid de ce jour 29 décembre 2022, sur 315 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTL2.